Bonjour à tous, bonjour à vous les maîtres, c'est Vincent Marchal, l'expert canin, ici au centre canin EducDog. Et bonjour à tous, c'est Vincent Marchal, l'expert canin, ici vous le savez en direct de EducDog, vidéo conseil encore une fois pour votre chiot, votre chien et pour vous bien sûr le maître. Vous pouvez bien sûr, grâce maintenant à ces vidéos, éduquer votre chien depuis chez vous, connaître les bons comportements à avoir, les bonnes méthodes et surtout les erreurs à éviter. Aujourd'hui, un topic et des questions qui nous reviennent très souvent lors de nos messages. Pourquoi mon chien devient dingue quand j'arrive et mon chien devient dingue quand je m'en vais? C'est-à-dire que très souvent, beaucoup de nos clients nous montrent que, et nous communiquent, bien sûr, nous disent que leurs chiens, dès qu'on rentre, font la fête, sont hyper excités, deviennent fous. Et c'est pareil quand au moment de partir, d'aller au travail, d'aller faire une course, d'aller voir quelqu'un, de sortir de chez eux, le chien devient dingue et ainsi de suite. On va voir maintenant une notion sur les deux règles clés, bien évidemment, à mettre en application pour comment apprendre à votre chien à dire bonjour ou à dire au revoir. Premièrement, vous le savez, votre chien est un animal social, il a besoin de jeu, d'amour, d'affection et de votre présence. Mais d'un autre côté, pour lui apprendre la solitude et se retrouver seul, il y a des règles à mettre en place. En l'occurrence, pour son bien-être et pour son équilibre, nous allons lui apprendre un rituel positif, je ne dis pas un rituel négatif dans d'autres cas, un rituel positif pour lui dire bonjour et un rituel positif pour lui dire au revoir. En l'occurrence, dans l'éducation d'un chiot, quand nous venons de l'adopter ou de l'acquérir, nous avons tendance à avoir des mauvais comportements. Là, aujourd'hui, nous allons voir les deux comportements et les deux erreurs à éviter lorsque nous disons bonjour ou lorsque nous disons au revoir à notre chien. Première erreur à éviter, c'est que dès qu'on rentre, on rentre, salut mon loulou, on fait la fête, on est content, on l'excite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que dès que votre chien va vous voir, il va être hyper excité, il va être tout fou, il va faire la fête, il va courir partout, il va prendre son jouet, ainsi. Alors c'est très bien parce qu'il est heureux de vous voir. Mais d'un autre côté, il est instable. Parce que si vous lui faites avec vous, vous lui enseignez que dès que quelqu'un rentre à la maison, dans l'appartement ou la maison, le chien devient fou, intenable, surexcité, il a envie de jouer, d'aboyer, de sauter sur tout le monde, ainsi de suite. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez recevoir des amis à la maison? Vous l'avez compris, votre chien va donc faire exactement pareil et c'est pour ça que tout dépend bien sûr de vous, le maître, dans son éducation et ses apprentissages. Donc première erreur à éviter, évitez de rentrer, de faire tout de suite la fête et le dingue à votre chien pour éviter de renforcer les comportements d'excitation, d'énervement et de folie avec votre chien. Deuxième erreur à éviter, ça va être une vidéo un petit peu plus courte aujourd'hui, une vidéo bien sûr sur les erreurs à éviter quand on rentre ou quand on sort de la maison. Donc première erreur à éviter, s'occuper tout de suite du chien, lui faire la fête, lui dire bonjour et renforcer les comportements d'excitation. Pourquoi renforcer les comportements d'excitation? Votre chien arrive vers vous, il est fou, il est plein de joie, il est surexcité et vous lui faites la fête. Je rebondis donc comme sur la vidéo de pourquoi votre chien vous saute dessus ou comment lui apprendre à ne plus vous sauter dessus. Vous récompensez une fois de plus les comportements d'excitation. Donc votre chien va continuer à ce que dès qu'il vous voit ou dès qu'il voit votre femme, dès qu'il voit les enfants, dès qu'il voit quelqu'un qui rentre à la maison, pour attirer votre attention, il doit donc être surexcité, il doit être plein de vie, plein d'énergie et il doit être intenable. Ça c'est la première des choses. Alors c'est pas un mal en soi mais ça s'apprend. Deuxième erreur à éviter, c'est quand on s'en va, créer un rituel du au revoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand on s'en va, on a tendance à aller vers le chien. On a tendance, moi tout à l'heure, Drongon, t'inquiète pas, tout va bien se passer, je reviens dans 10 minutes, je vais juste faire une course. Allez, à tout à l'heure, au revoir Drongon. Mais, qu'est-ce qui vient de se passer au moment où vous créez ça? Vous venez de créer un rituel de sortie à votre chien. Ce qui peut à terme générer un rituel d'anxiété, un rituel de stress chez le chien. Parce que pour un chien, et comme dans les précédentes vidéos sur la solitude, comme pour un chien, si vous ne lui avez pas appris suffisamment la solitude, dès que vous allez créer ce rituel-là du au revoir, pour le rassurer, pour lui dire au revoir, pour le rassurer et ne pas qu'il s'inquiète, dès que vous allez créer ce rituel-là, votre chien va commencer à stresser et va commencer à s'inquiéter. Parce qu'il se dit mince, ma maîtresse s'en va, mince, mon maître m'en va, il commence à stresser. Donc à chaque fois que vous allez faire ça, votre chien va générer des peurs, va générer du stress, va générer des inquiétudes. Alors en aucun cas, je dis que c'est tous les chiens. Bien évidemment, chaque chien sont différents, chaque maître est différent, chaque chien a un tempérament, une personnalité et surtout une éducation différente. Vous avez des chiens, à chaque fois que vous rentrez, vous dites bonjour, ils n'ont pas forcément ces comportements-là. Je n'en fais pas une généralité. Par contre, on le retrouve dans la plupart des cas. Donc si votre chien n'est pas comme ça, ce n'est pas une atteinte contre vous. Je suis simplement en train d'expliquer les deux erreurs à éviter lors de l'acquisition d'un chiot.
ou d'un chien si vous venez de le récupérer ou de l'acheter adulte ou de le récupérer à la SPA. Et bon Dieu, bravo pour cette action. La deuxième erreur à éviter, c'est de créer un rituel du au revoir. Donc évitez quand vous partez d'aller rassurer le chien, de lui dire au revoir et de créer un rituel du bonjour ou de créer un rituel du au revoir. Le rituel du bonjour va renforcer les états d'énervement, d'excitation et de sauter, de désobéir chez le chien. Le rituel du au revoir va créer un stress, une inquiétude et une peur chez le chien. Voilà donc pour les deux erreurs à éviter pour votre chien aujourd'hui dans cette vidéo sur comment apprendre à votre chien à lui dire bonjour et à lui dire au revoir, les deux erreurs à éviter. N'hésitez pas en dessous de cette vidéo à donner vos avis, à donner vos commentaires, à donner bien sûr et partager si votre chien fait ça ou non, si vous l'avez mis en application, si vous avez des résultats. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vert si vous avez aimé cette vidéo. Une fois en plus, je vous remercie pour votre soutien, pour tous les messages que nous recevons, et bon Dieu que c'est très plaisant pour nous d'avoir tous les messages que nous recevons sur les réseaux sociaux, dans les messages privés. Et dernièrement, si vous vous identifiez dans cette vidéo, si vous identifiez des amis ou des connaissances à vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos connaissances, à vos amis, pour qu'ils comprennent et qu'ils éduquent un peu mieux leur chien. Je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir à tous!